Bonjour, je m'appelle Anne et j'ai eu un cancer du sein il y a 3 ans maintenant. Je suis venue à l'Institut du sein pour une plastie mammaire. Je voulais refaire mes seins que je n'aimais pas beaucoup et le docteur Kloff a découvert une boule qui s'est avérée un cancer du sein et j'ai été soignée en fonction, avec une mastectomie qui a été un peu une sorte de grande nouvelle difficile à digérer. Mais en même temps, paradoxalement, j'étais finalement contente de me dire que je n'avais qu'une mastectomie et rien de beaucoup plus grave. Enfin, mon cancer était, on va dire, de diagnostic correct. Et finalement, perdre un sein, c'était peut-être moins grave que la sévérité de ma maladie. J'ai eu une radiothérapie, j'ai eu la chance de ne pas avoir de chimiothérapie. Ils ont pu voir que mon cancer finalement était peu infiltrant et pouvait se soigner grâce à une radiothérapie seulement. Et puis très hormonosensible, j'ai toujours d'ailleurs un traitement d'hormonothérapie. Je n'ai pas eu de reconstruction immédiate, ça a été fait en plusieurs temps. Ça n'a pas été en discussion. Je pense que c'était important que je prenne le temps de choisir aussi la façon de me reconstruire. Et d'ailleurs, de me reconstruire est une question déjà. Je l'ai fait 9 mois plus tard, 9 ou 10 mois plus tard, après la mastectomie. Et j'ai décidé, alors avec le docteur Kloff, de faire un DIEP. C'est un choix qui est quand même assez lourd à porter, que je ne regrette pas, mais ce n'est pas une petite promenade de santé, ça c'est sûr. Je crois que je suis restée 7 heures en bloc et après plusieurs heures en salle de réveil pour voir si le greffon prenait pendant les quelques heures. Puis après, je suis restée une semaine pour encore une fois voir si le greffon prenait. J'aimais bien l'idée de me dire que c'était une partie de moi qui me reconstruisait, ça c'est quand même assez chouette. Ça me faisait aussi un petit effet ventre plat, puisqu'on m'enlevait mon petit bidon. Et puis c'était, voilà, ça va vivre avec moi, ça vit avec moi, ça fait partie de moi. Les docteurs étaient super contents du greffon. Mais de ce qui était autour, voilà, c'était une autre question. Moi, je trouvais ça comme une sorte d'alien, un peu un ovni qui venait d'arriver, puisque c'est quand même un peu loin d'être un vrai sein au début, en tout cas. Et puis, c'est quand même très invasif, donc il fallait déjà que je me remette. Au début, c'était vraiment une greffe pour moi, c'était pas un sein. Et puis, il y a eu une deuxième opération pour le rendre un petit peu plus, on va dire, harmonieux, et puis aussi de retoucher l'autre sein. Et moi, aujourd'hui, cette poitrine, elle me va bien, elle me ressemble. Elle n'est pas totalement symétrique, mais c'est pas grave, elle est charmante maintenant à mes yeux. Je comprends que certaines femmes renoncent à avoir une poitrine ou se disent que c'est pas si important que ça. Mais pour moi, c'était vraiment une part de ma féminité que je voulais conserver. Je me suis jamais acheté autant de lingerie et de maillots de bain. Et en plus, cette année, je me suis acheté un maillot de bain avec un décolleté profond. Parce que j'ai cette chance de ne pas avoir de cicatrices au milieu. J'ai maintenant un vrai décolleté. Pour moi, c'est comme une petite fille qui s'est acheté ses premiers habits ou de soutien-gorge. Je suis hyper enthousiaste, alors avec moi-même, hein, puisque je le crie pas sur tous les toits, mais ça me fait super plaisir. Et même, alors le petit cadeau aussi de la vie, c'est que je peux ne plus mettre de soutien-gorge non plus. Donc ça, c'est aussi chouette, parce que ce n'était pas le cas avant. Donc je peux aussi, j'ai une sorte de poitrine de jeune fille qui fait que voilà, je peux aussi mettre des robes des robes dos nu, par exemple. Voilà. Donc des décolletés, des maillots de bain assez échancrés, voilà, et puis des lingeries qui font plaisir. Donc ne serait-ce que ça, pour soi-même, je pense, c'est très important
on revit grâce à ça. Je pense qu'il faut le faire pour soi, hein. Je pense que c'est hyper important, pas pour les autres. J'ai fêté mes 3 ans sans cancer, comme dirait le docteur Clough, guéri. J'aime bien quand il dit ça. C'est une forme de cadeau. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, mais ça paraît être une façon aussi de prendre conscience de la préciosité de la vie et qu'il faut en profiter, que chaque jour compte. Et peut-être oser les choses qu'on n'osait pas faire avant. Je me sens beaucoup plus libre de mes choix de ma vie qu'avant. Il y a une chance sur 8 ou 10 où on peut rencontrer des femmes qui vont avoir un cancer. Moi, ça m'est arrivé, j'ai des amis qui en ont eu un, j'ai des amis qui l'ont eu après moi et que j'ai accompagné aussi dans leur épreuve. Et je trouve ça incroyable. Ça crée des amitiés extrêmement fortes. Je parlais de sororité, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et ça n'a pas de prix non plus. J'ai adoré cette période-là parce que c'est des choses que je n'aurais jamais faites dans une autre vie. J'aurais eu mon nez dans le guidon de mon boulot, métro, boulot, dodo, et plein de femmes que je n'aurais pas rencontrées, et plein de gens que je n'aurais pas vus. Et je pense que c'est un surcroît d'humanité, je crois. Ça nous rend plus humaines. Je pense que quand une autre femme est touchée par le cancer, moi ça me touche, ça résonne en moi et c'est comme une sœur d'épreuve, mais qui a toutes les raisons de se dire qu'elle va s'en sortir. Peut-être pas se faire reconstruire ou de ne pas vouloir perdre leur sein à tout prix. J'ai zéro jugement, je pense que c'est super important de porter la parole, la libérer, de dire tout ce dont on a envie, parce que n'y a rien de mauvais ou de bien en fait dans cette histoire. L'épreuve, elle est quotidienne. L'hormonothérapie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est une bataille à mener tous les jours. On a une déprivation d'oestrogène très très forte, donc le corps il stocke, il comprend pas bien ce qui lui arrive, donc ça déjà c'est quand même un peu le choc. Les cheveux ils s'amenuisent, ils se réduisent, la peau. Je me chope des petites allergies par-ci par-là, hein, elles s'assèchent terriblement, et de toute façon tout s'assèche, hein, les muqueuses aussi et dont génitales, donc ça c'est une vraie question aussi qui m'a beaucoup pris de temps aussi sur ce sujet. Donc, en fait c'est un perturbateur de toute votre vie, à la fois du quotidien mais aussi de votre féminité. Mais moi, c'était assez clair dans ma tête que, et ça on en avait parlé aussi avec le docteur Clough, c'est que c'était ce qui allait augmenter mes chances de survie de façon drastique. Donc pour moi, c'était hyper clair qu'il fallait que je les prenne, ces médicaments. Il était hors de question que j'ai un comportement un peu de déni ou voilà, d'échappatoire. Moi, je suis suivie par le docteur Saban Sarfati, qui m'a beaucoup aussi aidée. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui j'ai un équilibre de vie. Ça m'impacte beaucoup moins qu'avant, je redors, ma peau va mieux, mes cheveux c'est ok, j'ai trouvé quelques traitements donc de laser pour mon vagin. Il y a aussi l'acide hyaluronique qui est une solution. Il y a aussi des gélules qu'on peut prendre. Enfin bref, il y a des super docteurs qui vous aident là-dedans dans ce schéma et qui ne sous-estiment pas le poids de ce traitement. C'est super important d'avoir des docteurs concernés et qui ne prennent pas ça à la légère. Ce n'est pas dans la tête des femmes. Ça, c'est un autre aussi enseignement. Ce n'est pas une lubie, ce n'est pas un truc... on disait on a ses ragnagnas, ben là on n'est plus ses ragnagnas et donc on a des problèmes de sommeil. Non, c'est une réalité, c'est pas une vue de l'esprit. Et pourtant, je suis toujours sous hormonothérapie, donc comme quoi, voilà, on peut mener les deux de front. Alors je compte quand même les jours, les mois, hein, je suis quand même pas à vouloir l'avoir toute ma vie, mais je vis avec et c'est ok. Et ça revient à cette idée de
comment on peut aider l'autre. Voilà, ça, c'est tous ces ennuis de vie, de les entendre, de les accepter, de les accueillir, quoi. Sans jugement. Juste entendre que c'est pénible et que, ok, je suis là, au cas où tu as envie d'en parler. Et peut-être on peut trouver des idées pour y arriver, et je peux t'aider peut-être, mais voilà, je prends ça en compte, je le prends en compte. Je pense que ça, c'est le meilleur conseil que je donnerais à un environnement de patientes.